Bonjour encore une fois, trop cher le spectateur abonné sur notre chaîne YouTube. Je vous ai montré comment vous pouvez faire une étude topographique d'un canal, comment vous pouvez faire l'étude préliminaire d'un canal d'irrigation. Tout ce que je vous ai montré maintenant. Ici, je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez faire les dimensionnements hydraulique d'un canal d'irrigation. Donc, l'exemple est là, nous allons dimensionner ce canal-là qui est de 50 mètres cubes par seconde, avec donc 50 cm3 par seconde, c'est le calcul. La pente du canal est de 0,12 et la forme du canal est initiée et nous aurons les coefficients des Manning que nous allons utiliser, nous allons utiliser. Donc ça va être des bétons, les bétons là qu'on va utiliser. Donc ça sera un peu de béton ou des arrobés bituminés. Mais ici, si vous voyez très bien, il y a une partie des bétons aussi et une partie des arrobés. Et puis sans plus tarder, nous allons entrer dans Civil 3D. Nous allons rentrer dans Civil 3D ici. Et maintenant dans Civil 3D pour maintenant faire des calculs ou faire les dimensionnements d'un canal d'irrigation. Donc il étudie la partie hydraulique. Il faut aller dans Analyse, vous allez dans Design. Ici dans Design, vous allez cliquer ici Launch Express. Lorsque vous cliquez ici, vous allez lancer ces plugins ici qui s'ouvrent. HydraFlow Express Extension for Autodesk et AutoCAD Civil 3D. Maintenant, vous voyez ici, c'est ça le modèle et c'est ça l'application, donc le plugin ou l'autre logiciel intégré dans Civil 3D qui te permet de faire les dimensionnements et les calculs des canaux selon différentes sections trapézoïdales. Tu vois ici, on donne des curves. Comment vous pouvez calculer des dallos, dimensionnement hydraulique des dallos. Ici, on vous montre des canaux. Ici, c'est inlet, des kinettes, et ainsi de suite, selon différentes formes. Ici, vous allez étudier les courbes. Vous allez faire des calculs hydrologiques. L'hydrologie, en utilisant la méthode rationnelle. Ici, c'est le dimensionnement des barrages. Je vais vous parler ça prochainement et bientôt. Ça sera dans les jours à venir. Je vous épargne de tout ça. Ici, je vais vous parler des canaux. Ici, on nous montre différentes sections des canaux. Canal rectangulaire, canal triangulaire, un canal qui a une section trapézoïdale et ce genre de canal aussi. Et nous avons des canaux circulaires et ce genre de canal. Mais nous allons utiliser un canal qui a une section trapézoïdale. Pour ce qui est des canaux qui a une section trapézoïdale, c'est l'un dont nous avions défini dans Civil 3D quand nous avions déterminé nos différentes mesures, nos différentes dimensions pour notre forme des canaux que nous avions utilisés dans Civil 3D. Ces canaux trapézoïdales ici, quand nous avions défini, on va entrer ici, quand nous avions défini ces différentes sections ici, nous avions dit que la profondeur est de 2,5 m et ça c'est 2 mètres de 4 mètres. Et puis nous allons rentrer ici, nous allons définir la largeur de la base, bottom width, et ici on va mettre 2 points. Non, nous allons mettre 4 mètres. Et pour ce qui est des side slopes, les side slopes, ça va être de D sur D, donc il va faire 1. Donc D sur D, qui va mettre 1. Et le top depth, donc la hauteur totale de la profondeur totale, nous allons mettre 2,5 parce que c'est ce que nous avions utilisé. Nous allons utiliser 2,5. Nous allons utiliser 2,5. Inlet et un pan d'élévation, bon, pas d'élévation en fonction des mètres, nous allons mettre un 1. La pente que nous allons utiliser, c'est cette pente ici et cette pente ici. Ici que nous allons utiliser cette pente ici de 0,012, le 0,012 que nous allons utiliser, la pente choisie
et 0, donc 0,012. 0,012. Et pour ce qui est des coefficients de Manning, les coefficients de Manning est toujours utilisé à fonction des types de matériaux que vous allez utiliser comme couverture ou autre, les matériaux que vous avez utilisés pour les enrober, ainsi de suite. Parce que le coefficient de Manning joue un grand rôle. On l'utilise ici, tu vois, à fonction des types de matériaux que vous allez utiliser pour la construction ou pour l'asphaltage de votre canal. C'est en fonction de ça qu'il vous donne des valeurs. En me référant à mon TFC de jeu 3, il y a des paramètres hydrauliques pour les sections transversales des canaux conventionnels. Ici, on donne des valeurs, les coefficients de Manning en fonction pour des canaux, des types de canaux que nous allons utiliser. Notre canal ne sera pas de terre excavée, mais ça va être un canal revêtu artificiellement. Donc, à type de matériaux de revêtement, les coefficients de Manning varient. Et si tu vois pour les bétons, c'est 0,012, et puis nous allons utiliser un asphalte. Un asphalte, donc notre coefficient de Manning, ça sera 0,016. 0,016, ça sera notre coefficient de Manning. Et puis on va rentrer ici. Et puis on va rentrer ici. On doit mettre cette valeur ici. 0,016. Voilà, le coefficient de Manning. On peut rentrer pour plus de précision, pour bien voir. Asphalte 0,016. Et puis par après, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Pour lancer maintenant le calcul, pour calculer un canal, il y a des critères. Soit vous allez utiliser, soit vous avez Q, et soit vous avez Qui, et vous cherchez la profondeur. Donc la profondeur en fonction des itérations. Donc c'est un calcul itératif. Si vous avez bien étudié votre cours d'hydraulique urbaine, je crois qu'on vous a parlé de tout ça. C'est bien d'expliciter. Ou soit si je connais Qui, je peux donner la valeur de Qui ici. Et je vais calculer, ça va me donner la profondeur. Comme je le disais ici, notre Qui est là. Notre Qui est là ici. Notre Qui est là. On a mis 50 cm. Et je vais rentrer ici pour voir. Si je mets 50 cm, qu'est-ce que ça va donner? Ici, je run le calcul. Tu vois, exceeded specific depth, try smaller key or large depth. Donc, je dois agrandir la profondeur de notre caniveau. Donc, cette profondeur ici. Alors, dans ce cas-là, je rentre ici. Je fais ça. Les keys en fonction des V. Et là, maintenant, je vais lancer le nombre d'incrémentation. Donc, de ça, 10 itérations. Et puis, je lance des calculs. Quand je lance des calculs directement, ça me donne des résultats ici que vous pouvez copier. Tu vois, la profondeur varie en fonction de du débit entrant. Tu vois, le débit ici, 0,2 cm par seconde. J'ai oublié une autre chose à vous dire ici. Avant de commencer, il faut toujours travailler dans le système international que j'ai changé au préalable. On vous donne la vitesse, la velocity. Donc la vitesse d'écoulement dans le canal des eaux en fonction de la profondeur et des types de matériaux que nous avons utilisés, des coefficients de Manning. Vous voyez ici, nous avons 0,24 mètres par seconde. Nous avons la hauteur. Et là, nous avons la hauteur. Et tu vas voir, plus la profondeur augmente, il y a une augmentation des débits. Vous voyez ici, 0,9. Et vous voyez, il y a une quantité d'eau qui augmente là-bas. Et la surface aussi augmente parce que la surface n'est pas uniforme. Et vous allez voir au fur et à mesure que le débit varie, la surface varie. Parce que vous savez très bien que les débits, c'est Qui divisé par S. Donc, les débits, vous savez très bien que c'est V sur S. Donc, la vitesse, c'est sur la surface, je crois, bien sûr. Donc, plus la surface augmente, le débit aussi va augmenter. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, la surface augmente ici. Le débit augmente et la profondeur aussi augmente. Et la vitesse aussi augmente. Et la hauteur du paramètre aussi augmente. Oui, P, cette valeur ici, elle augmente. Et c'est en mètres.
Je crois que c'est cette dimension ici. Cette dimension ici. Et nous avons aussi, non, pas cette dimension, je m'excuse, c'est la hauteur du paramètre. Nous avons ces coefficients aussi. Et nous avons top width. Donc, les top width, notre top width, c'est, nous avions eu ça. Et le top width, c'est ce qui est ici, au-dessus. Cette longueur, cette largeur ici. C'est ce qui augmente aussi. Donc, à fonction que les débits augmentent, et tout varie parce que c'est un canal trapézoïdal. Et nous avons aussi la valeur de l'énergie à mètre en fonction des hauteurs. Et ainsi de suite. Vous voyez, plus on augmente, plus ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà, c'est ce que je voulais vous parler. Les canaux trapézoïdales. Maintenant, sans plus tarder, nous allons passer au canal circulaire. Pour des canaux circulaires, c'est presque la même chose. Ici, on aura juste besoin de diamètre. Le diamètre de notre canal. Et ici, nous allons prendre quoi? Nous allons prendre un diamètre, par exemple, de 2 mètres. Le diamètre est de 2 mètres sur lequel les eaux vont traîner. Et la pente d'élévation, nous allons mettre 1 mètre. Et la pente ici, ça va rester la même valeur, 0,012. Et le coefficient de Manning, cette fois-ci, nous allons changer de matériaux. Nous allons changer de matériaux. Nous allons utiliser un métal. Ça sera un acier oxydable. Donc, ça sera un acier métal oxydé. Donc, un métal oxydable. Donc, l'acier oxydable. Ça va être 0,022. Et puis, on va rentrer ici. On va mettre 0,022. Et le nombre d'incrémentements, ça va rester 10. Et puis par après, je lance les calculs. Et voilà, voilà les valeurs que ça nous donne. Même chose, ça nous donne toujours les top width. Il y aura toujours des longueurs à l'intérieur qui augmentent de l'eau. La longueur et la hauteur des fils d'eau, tu vois. Ainsi de suite, tu vois. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que à cette hauteur ici, à la hauteur de 1,20 m, voilà s'il plaît, ou s'il ne plaît pas, ou les eaux sont drainées avec un débit de 1,051 cm par seconde, avec à cette surface ici, avec cette vitesse, on va avoir cette quantité d'eau ici qui va entrer à l'intérieur pour essayer de remplir le canal circulaire. Nous avons aussi la courbe, cette courbe-là qui explique le fonctionnement de notre canal. Donc ici nous avons la profondeur et là-bas, donc nous avons la profondeur à mètre, et cette courbe ici montre la profondeur normale. Donc ici, dans l'axe des abscisses, nous avons la profondeur, à l'axe des ordonnées, nous avons les débits, et ici nous avons l'élévation à mètre, parce que la hauteur de notre canal circulaire est à cette hauteur ici de 2 mètres quelques, parce que 2 mètres est le diamètre. Et vous allez voir ici, si nous avions un débit de 0,3 cm par seconde, on va les projeter ici pour avoir la profondeur. Donc si nous avons un débit par exemple de 3 mètres, de 0,3, si on projette ici, on aura 0,64 mètres la profondeur. Ainsi de suite, si nous avons un débit de 1 mètre, si nous avons un débit de 1 cm par seconde, on va projeter ici, on va avoir 1,54-55 comme hauteur de profondeur, la hauteur de l'eau dans notre section de canal ici. Donc c'est un peu de ça que ça explique. Même chose ici. Même chose ici, comme je le disais, c'est la même chose. Seulement qu'ici, vous voyez que la courbe change aussi, c'est presque la même chose. J'ai une valeur ici, 6 cm par seconde. Je projette ici, j'ai 1,24 mètres la profondeur de notre canal, de notre canal circulaire, non, de notre canal trapézoïdal. Donc c'était un peu de ça. Donc, je voulais vous parler. J'espère bien que j'ai essayé de vous faire bien comprendre. Ça, c'est juste une introduction
pour les jours qui viennent d'une série de tutoriels sur l'hydraulique urbaine et l'hydrologie avec Civil 3D. Quant à moi, je vous dis merci. Merci pour votre attention. Vos questions, vos suggestions, vos remarques sont les bienvenues. Merci et bonne journée chez vous. Et merci infiniment de visiter régulièrement notre chaîne YouTube. Bye bye.